Bienvenue sur Projets Mondiaux, la chaîne qui explore les chantiers les plus ambitieux, les innovations les plus frappantes et les rêves de transformation qui dessinent le monde de demain. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement sur un pays en pleine effervescence, la Côte d'Ivoire. À l'aube de 2026, la Côte d'Ivoire est le théâtre de 5 mégaprojets stratégiques, chacun promesse de renforcer la connectivité, stimuler l'énergie ou positionner le pays comme une plateforme majeure de développement régional. Ces initiatives illustrent l'ambition du pays de moderniser ses infrastructures, d'attirer des investissements étrangers, de générer de l'emploi et de diversifier son économie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble. Projet 1, le grand port d'Abidjan, extension en eau profonde. Projet 2, la centrale thermique d'Azito phase 4, énergie et sécurité énergétique. Projet 3, le projet de construction du train urbain d'Abidjan-Yamoussoukro. Projet 4, la réhabilitation du corridor Abidjan-Ouagadougou. Projet 5, le complexe de production de batteries et véhicules électriques à San Pedro. Chaque partie est dédiée à un projet, ses objectifs, son état d'avancement, ses enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Ensuite, nous analyserons les synergies entre ces projets, pour conclure sur la vision intégrée qui propulse la Côte d'Ivoire vers l'avenir. Projet 1, extension du grand port d'Abidjan, voie d'accès en eau profonde. L'un des projets les plus structurants du pays est l'extension du grand port d'Abidjan, qui inclut la création d'un quai en eau profonde permettant l'accueil des plus grands porte-conteneurs. Objectif, transformer le port en hub maritime majeur de la région ouest africaine. Contexte et données clés, le projet prévoit la construction d'un quai en eau profonde, jusqu'à 16 mètres de tirant d'eau, la modernisation des terminaux actuels et l'ajout de conteneurs automatisés. Le coût est estimé à plus d'1 milliard d'euros, cofinancé par des institutions comme la Banque mondiale, l'Union européenne et l'État ivoirien. Prévu pour être opérationnel en 2026, ce chantier inclut aussi la création d'une zone économique spéciale, 300 hectares, autour du port, favorisant entrepôts, industrie légère et logistique multimodale. Impacts attendus 1. Économique, multiplication du trafic de containers par 2 ou 3, augmentation des recettes douanières, et développement d'activités portuaires à forte valeur ajoutée. Création de dizaines de milliers d'emplois dans les secteurs de la construction, la logistique, la manutention et les services industriels. 2. Stratégique, positionnement d'Abidjan comme point d'entrée incontournable pour le commerce maritime d'Afrique de l'Ouest, notamment pour les pays enclavés comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Réduction des coûts et des délais de déchargement par rapport aux ports concurrents, Lagos, Dakar, Lomé, générant un effet domino logistique bénéfique. 3. Environnementaux et sociaux, le dragage en eau profonde soulève des inquiétudes sur la biodiversité marine, des évaluations d'impact environnemental rigoureuses ont dû être menées. Des programmes de restauration écologique sont prévus. Des formations locales sont organisées pour doter les jeunes des compétences nécessaires. Des clauses sociales dans les contrats permettent d'accompagner les communautés affectées. État d'avancement et enjeux. Les travaux d'aménagement du terrain et du dragage ont débuté en 2024. Le gros œuvre, quai, dock, accès terrestre, est en cours de réalisation, avec une livraison partielle attendue pour fin 2026. Les opérateurs portuaires privés s'installent déjà dans la future zone économique spéciale, anticipant une mise en service progressive. Ce projet est crucial. Il symbolise l'ouverture de la Côte d'Ivoire au monde, l'attraction d'investissements massifs et le renforcement de la chaîne logistique nationale. Projet 2, la centrale thermique d'Azito phase 4, énergie et sécurité énergétique. L'énergie est au cœur de la transformation économique ivoirienne. En 2026, la demande en électricité en Côte d'Ivoire devrait croître de près de 10% par an, portée par l'industrialisation, l'urbanisation et la croissance démographique. La Côte d'Ivoire est déjà exportatrice d'électricité vers plusieurs pays voisins, Burkina Faso, Ghana, Mali, Libéria, et son ambition est de devenir un hub énergétique régional. Le projet Azito phase 4 s'inscrit dans cette dynamique. Située à Yopougon, dans la périphérie d'Abidjan, la centrale thermique à cycle combiné Azito est déjà l'une des plus performantes d'Afrique de l'Ouest. La phase 4 prévoit une extension majeure pour porter sa capacité totale à près de 700 MW. Caractéristiques techniques, technologie, cycle combiné, turbine à gaz plus récupération de chaleur pour produire de l'électricité supplémentaire via turbine à vapeur. Capacité additionnelle, environ 250 MW, investissement, plus de 400 millions de dollars.
Partenaires: Azito Energy, filiale de Globelec et IPS West Africa, financement de la Banque africaine de développement et autres bailleurs. Calendrier: travaux lancés en 2023, mise en service attendue fin 2026. Impacts économiques 1. Sécurité énergétique nationale. Augmentation significative de la capacité installée, garantissant la disponibilité d'électricité pour les ménages et les industries. Réduction des coupures de courant et stabilisation du réseau électrique, un point crucial pour attirer investisseurs et industriels. 2. Exportation régionale, accroissement des exportations d'électricité vers la CEDEAO via le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, EEOAWAPP. Renforcement de la Côte d'Ivoire comme fournisseur fiable dans la région. 3. Croissance industrielle, l'industrialisation nécessite une énergie fiable et compétitive. Azito 4 permet aux zones industrielles d'Abidjan, San Pedro ou Bouaké de se développer. Dimension sociale et environnementale. Sociale. Le chantier mobilise plusieurs milliers d'emplois directs et indirects. À long terme, une partie des revenus de la centrale alimente des projets sociaux locaux, santé, éducation, infrastructures communautaires. Environnementale. La technologie de cycle combiné est plus efficace et émet moins de CO2 par rapport aux centrales thermiques classiques. Toutefois, il s'agit encore d'une énergie fossile, gaz naturel, ce qui soulève des débats dans un contexte de transition énergétique. Enjeu et critique: le projet est souvent perçu comme une solution pragmatique, il assure la continuité énergétique, tout en laissant le temps au pays de développer davantage de capacités renouvelables, solaire, biomasse, hydroélectricité. Certains observateurs craignent cependant une dépendance prolongée aux énergies fossiles, alors même que la Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire son empreinte carbone. L'Azito 4 est donc à la fois une réponse immédiate aux besoins croissants et un pont vers un futur énergétique plus vert. Projet 3, le train urbain Abidjan-Yamoussoukro, connecter la capitale économique à la capitale politique. La Côte d'Ivoire connaît une urbanisation rapide et une forte croissance démographique. Abidjan, la capitale économique, concentre plus de 5 millions d'habitants et reste le poumon économique du pays, tandis que Yamoussoukro, capitale politique et administrative, accueille des institutions stratégiques. Entre ces deux pôles distants de près de 250 km, les déplacements sont aujourd'hui principalement routiers, via l'autoroute du Nord, saturés aux heures de pointe et souvent engorgés par le trafic de poids lourds. Pour désenclaver la capitale politique et réduire la pression routière, le gouvernement a lancé le projet du train urbain Abidjan-Yamoussoukro, une ligne ferroviaire moderne, rapide et durable. Caractéristiques techniques, type, ligne ferroviaire électrifiée à double voie. Distance, environ 250 km, vitesse, train circulant jusqu'à 160 km/h, permettant de relier les deux villes en environ 1h30 contre 3 à 4 heures actuellement par route. Capacité, plus de 10 millions de passagers par an, ainsi que du fret léger. Investissement, estimé à 3 milliards de dollars, financé en partie par l'État ivoirien, des partenaires chinois et la Banque africaine de développement. Délai, démarrage des travaux en 2024, mise en service prévue entre 2026 et 2027. Objectif 1. Fluidité des transports, désengorger l'autoroute du Nord et réduire la dépendance au transport routier. Offrir une alternative sûre, rapide et confortable pour les voyageurs. 2. Cohésion nationale, relier la capitale économique et la capitale politique renforce la symbolique d'unité nationale. Développement de nouvelles zones urbaines et industrielles le long du tracé. 3. Transition énergétique, train électrifié, réduisant les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux bus et voitures. Participation à l'objectif de développement durable fixé par la Côte d'Ivoire. Impacts économiques et sociaux, emploi, création de milliers d'emplois directs durant la construction, puis emplois pérennes liés à l'exploitation et la maintenance. Industrie locale, dynamisation des filières locales, ciment, acier, ingénierie, services. Tourisme et mobilité. Meilleure accessibilité de Yamoussoukro, qui abrite des infrastructures symboliques comme la basilique Notre-Dame de la Paix et des centres administratifs. Défis et critiques: le projet soulève néanmoins des inquiétudes. Le coût élevé, plusieurs milliards de dollars, peut peser sur la dette publique. La maintenance d'une infrastructure moderne exige une gestion rigoureuse, sous peine de dégradation rapide. Le choix d'un financement en partie extérieur, notamment chinois, interroge sur la dépendance technologique et financière. Cependant,
la majorité des experts s'accordent à dire que ce train urbain est une infrastructure indispensable pour accompagner la croissance démographique et économique du pays, et un levier majeur de modernisation. Projet 4. La réhabilitation du corridor Abidjan-Ouagadougou, un pont logistique pour l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est une puissance économique régionale et un carrefour stratégique en Afrique de l'Ouest. Mais son rôle de locomotive économique repose en grande partie sur sa capacité à assurer le transit des marchandises vers les pays enclavés voisins, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Parmi ces routes vitales, le corridor Abidjan-Ouagadougou est le plus emblématique. Ce corridor, long d'environ 1150 km, relie le port d'Abidjan au Burkina Faso en passant par Bouaké, Ferkessédougou et Bobo-Dioulasso. Il est un axe de transit essentiel pour l'exportation et l'importation des produits burkinabés accent aigu S, mais aussi pour une large part du commerce sahélien. Cependant, la route et les infrastructures ferroviaires de ce corridor sont vieillissantes, peu adaptées au volume croissant de marchandises et parfois dangereuses. D'où la décision du gouvernement ivoirien, en partenariat avec le Burkina Faso, de lancer un méga-projet de réhabilitation et de modernisation intégrale du corridor. Composantes du projet 1. Réhabilitation routière. Reconstruction et élargissement de tronçons routiers, avec des voies de contournement pour désengorger les zones urbaines. Construction de postes de péage modernes pour l'entretien durable des routes. 2. Modernisation ferroviaire, réhabilitation de la ligne Abidjan-Ouagadougou, longtemps délaissée, afin de permettre le transport mixte, passagers et fret, à vitesse accrue. Introduction de trains de fret modernes capables de transporter des volumes massifs de marchandises. 3. Infrastructure logistique, mise en place de plateformes logistiques multimodales, camions, trains, entrepôts, à Bouaké et Ferkessédougou. Modernisation des postes frontaliers pour accélérer les formalités douanières et réduire les délais de transit. Impacts économiques 1. Facilitation du commerce régional. Réduction des délais de transport entre Abidjan et Ouagadougou de plusieurs jours à moins de 48 heures. Baisse significative des coûts logistiques, un avantage compétitif pour le Burkina Faso et les pays sahéliens. 2. Dynamisation du port d'Abidjan. Le port d'Abidjan, déjà en expansion, voire projet 1, deviendra le premier point d'entrée du Burkina Faso et de ses voisins. Augmentation des recettes douanières et portuaires. 3. Création d'emplois et industrialisation, emplois massifs générés par les travaux de construction et de modernisation. Stimulation de la filière du transport et de la logistique, avec la naissance de PME locales spécialisées. Impacts sociaux et stratégiques, intégration régionale, ce projet illustre concrètement la volonté de la CEDEAO de renforcer les échanges intra-africains. Cohésion sociale, les villes traversées bénéficieront d'un meilleur accès au marché, aux services publics et aux opportunités économiques. Sécurité, un corridor moderne et contrôlé réduit les risques liés aux trafics illégaux et favorise la coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Défi: le corridor traverse des zones parfois instables du nord ivoirien et du Burkina Faso, où la menace sécuritaire est réelle. Les investissements prévoient donc une composante sécurisation des axes routiers et ferroviaires. De plus, la question du financement, estimée à plus de 5 milliards de dollars, nécessite une coopération étroite entre les bailleurs internationaux et les États impliqués. Projet 5. Le complexe de production de batteries et véhicules électriques à San Pedro, la Côte d'Ivoire sur l'échiquier industriel mondial. La transition énergétique mondiale est en marche, et l'Afrique ne veut pas rester spectatrice. La demande en batteries pour véhicules électriques explose, portée par l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, mais aussi pays riche en manganèse, nickel, cobalt et lithium, entend tirer parti de ses ressources minières pour s'insérer dans la chaîne de valeur mondiale de la mobilité électrique. C'est dans cette perspective qu'est né le projet de complexe industriel de batteries et de véhicules électriques à San Pedro, deuxième port du pays et futur hub industriel. Il s'agit d'un projet pionnier en Afrique de l'Ouest, associant exploitation minière, raffinage de minerais et transformation en produits industriels à haute valeur ajoutée. Caractéristiques techniques, localisation, zone industrielle portuaire de San Pedro. Activité principale, raffinage de cobalt, nickel et lithium. Production de cellules et de batteries lithium-ion. Montage de véhicules électriques, bus, taxis, véhicules utilitaires légers. Investissement, plus de 6 milliards de dollars, financé par un consortium incluant l'État ivoirien, des investisseurs européens et asiatiques. Capacité,
Production de plusieurs dizaines de milliers de batteries et de milliers de véhicules électriques par an. Démarrage des travaux, 2024, mise en service partielle prévue en 2026. Objectif stratégique 1. Diversification économique. Réduire la dépendance au cacao et aux matières premières brutes. Monter dans la chaîne de valeur industrielle mondiale. 2. Transition énergétique. Promouvoir les véhicules électriques en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Réduire les importations massives de carburants fossiles. 3. Rayonnement international. Faire de la Côte d'Ivoire le premier producteur de batteries en Afrique de l'Ouest. Attirer des partenariats technologiques avec l'Europe et l'Asie. Impacts économiques et sociaux, emploi. Des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects attendus, notamment dans la métallurgie, l'électromécanique et la logistique. Formation et compétences, nécessité de former une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens spécialisés, favorisant le transfert de technologies. Exportation, le complexe vise à exporter vers l'Afrique de l'Ouest, mais aussi vers l'Europe, renforçant la balance commerciale ivoirienne. Défi, technologie et savoir-faire, l'industrie des batteries est hautement technique, nécessitant des partenariats solides et durables. Coût initial, un projet de plusieurs milliards de dollars représente un risque financier important. Environnement, exploitation minière et industrie chimique soulèvent des préoccupations écologiques. Le gouvernement promet une gestion responsable des déchets et une exploitation durable des ressources. Synergie entre les mégaprojets pris individuellement, chacun de ces 5 mégaprojets est impressionnant. Mais leur véritable force réside dans leur complémentarité. 1. Le port d'Abidjan et le corridor Abidjan-Ouagadougou forment une plateforme logistique intégrée, connectant la Côte d'Ivoire à toute l'Afrique de l'Ouest. 2. La centrale d'Azito 4 fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des industries, y compris le futur complexe de batteries de San Pedro. 3. Le train urbain Abidjan-Yamoussoukro et les infrastructures routières modernisées garantissent une meilleure mobilité intérieure, facilitant la circulation des travailleurs et des marchandises. 4. Le complexe industriel de San Pedro s'appuie directement sur le dynamisme portuaire et sur l'énergie produite par Azito 4, créant un écosystème industriel tourné vers l'avenir. Ensemble, ces projets dessinent un nouveau visage de la Côte d'Ivoire, une puissance régionale, connectée, énergétiquement stable, industrialisée et intégrée dans l'économie mondiale. À l'horizon 2026, la Côte d'Ivoire est engagée dans une course vers la modernisation. Avec des investissements colossaux dans le port d'Abidjan, la centrale thermique d'Azito 4, le train urbain Abidjan-Yamoussoukro, le corridor Abidjan-Ouagadougou et le complexe de batteries et véhicules électriques à San Pedro, le pays ne se contente pas de rattraper son retard infrastructurel.